lui qui m'a sauvé. J'aimais Jésus lui qui m'a sauvé. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Puji tumelewos moyo mutindemu, mutine ya mushinga ya mukalenga musungi Yesu Kristo. Je vous prie de vous tenir debout. Tuji tunusengelela wanduimana kulu. Pendant que vous restez debout, anuji nushari manakulu. Nous allons lire la parole de Dieu. Itubala di janzambi. 2 Timothée chapitre 2. Je commence par le verset 19. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui prononcent le nom du Seigneur qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont des visages vils. Si quelqu'un se conserve pire, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Ceux qui étaient avec nous depuis le mercredi, nous avons débuté le sujet intitulé les fondements fondamentaux pour la foi. Ce sujet, nous l'avons tiré dans Jean chapitre 14, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Nous avons lu aussi Jean chapitre 14, verset 12. Mais en réalité, nous n'avons pas entré en profondeur avec ces deux écritures. Parce que si nous pouvons relire Jean chapitre 15 verset 7, la Bible dit: si vous demeurez en moi et que les paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous avons vu que la foi a un fondement. Le fondement ou la base de la foi, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dont nous disons, c'est
Ce n'est pas seulement la parole quand nous disons qu'elle est la parole. Mais nous avons vu que ce qui fait la force de la parole, ce sont les principes qui composent cette parole. Parce que Paul l'a dit même dans la Bible ici, il dit que l'athlète ne sera jamais couronné s'il ne court pas selon les règles du jeu. Et nous aussi, quand nous avons pris la parole de Dieu, cette parole a des principes. Les principes que nous devons vivre. Et pratique la foi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend là, ce ne sont pas les paroles des hommes, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi en entendant la parole de Dieu, c'est alors que la foi courante qu'il s'agisse du salut, qu'il s'agisse de la guérison, ou de n'importe quel besoin, le chemin a déjà été frayé par la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit dans Marc chapitre 16, il a déclaré par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et maintenant quand l'homme de Dieu se met ici pour prêcher, il prend les témoignages des gens qui étaient des pécheurs, des gens qui étaient des adultères, qui étaient des voleurs, qui ont croisé Dieu et qui ont été transformés. Les mêmes pécheurs dans les bons, les mêmes pécheurs, en entendant cette parole, ils croiront et diront que de la même manière que Dieu a sauvé celle-là, il peut le faire pour eux aussi. Est-ce que quand vous lisez dans la Bible, je crois que c'était Marie de Magdala et une autre Marie, celle-ci avait croisé le Seigneur Jésus-Christ. C'était la femme au puits. Elle a croisé Jésus. Jésus l'a transformé. Comme on dit que cette femme est allée avec les témoignages. Marie de Magdala a entendu ce témoignage. Elle a commencé à chercher Jésus. Jusqu'à ce qu'elle a dit qu'un jour Jésus était invité quelque part. Et voilà me dire, elle s'est posé des questions. Qu'est-ce que je peux apporter au Seigneur? Je suis une adultère. Si je lui apporte l'argent, il saura que cet argent vient de la prostitution. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça qu'elle est allée payer le parfum. Elle est allée croiser Jésus. Cette femme était changée. Et parlant des principes de la parole de Dieu, nous voudrions voir quelques principes qui vont nous aider dans notre marche. Et bien avant d'y entrer, je voudrais que frère Jean me prenne le sermon intitulé Un guide. C'est prêché le 14 octobre 1962. Paragraphe 29. C'est pareil quand un homme est perdu
loin de Dieu. Bidili ya Mungu padi muntu mujimina muyakula nenzambi. Il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. Udiwa ezamyanda ivo ikayimwa kweza muye ibimpato. Il fera des choses udiwa ezamyanda qu'un être humain ne penserait pas faire. Bifo muntu wetu kayimwa kwelelezwa kweza to. Un homme perdu loin de Dieu. Muntu mujimina muyakula nenzambi. Une église perdue loin de Dieu. Ekelezia mujimina muyakula nenzambi. Une église qui s'est éloignée de Dieu. Ekelezia muyakula nenzambi. Qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu. Muyakula nemeni nikanda mukanda wa nzambi. Fera des choses Nienza malu. que parfois on ne s'attendrait pas à trouver dans une église du Dieu vivant. Malo ekelezia wenza atupa katuitwela menzini tuba tupete malo abwenau ekelezia wanzambi ngini moito. Mais pourquoi des choses comme ça arrivent? C'est parce que cette église-là s'est éloignée des principes de la Bible. Et pourtant, les principes de la Bible, ce sont les garde-fous. De peur que nous puissions pas nous écarter du droit chemin. Mais malheureusement, nous n'y arrivons pas parce que nous sommes têtus. Laissez-moi intituler pourquoi. Prêcher le 13 avril 1961. Je prends le paragraphe 65. Frère Branham dit, mais Dieu va vous demander. Pourquoi? Il a demandé au roi. Pourquoi? Eh bien, ce n'était pas parce qu'il n'avait pas un prophète à consulter. Non, pas du tout. Il aurait pu aller consulter le prophète de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Certainement pas. Le Dieu d'Israël aurait parlé au prophète et au sujet du roi. Mais c'était le propre entêtement du roi. Et c'est là le problème qu'ont les nations du monde aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un Dieu. Mais la science cherche à l'exclure de la scène. Et les gens sont trop entêtés pour se tenir sur les principes de la parole de Dieu. Les principes sont là. Mais les gens sont trop entêtés pour se tenir sur les principes de Dieu. Frère Branham, continue. Pendant les sermons, la communion. Prêché le 19 mai 1962, paragraphe 8. Et mes amis, ce n'est pas facile. Quand vous aimez les gens, d'avoir pourtant à les tailler en pièces. Donc vous aimez les gens, mais vous devez leur prêcher en les taillant en pièces.
Frère Branham dit, vous n'en avez pas l'intention. Mais comment un homme qui va prêcher par respiration peut-il dire autre chose que ce qui lui vient par respiration? Si jamais je dis quelque chose de contraire à la parole, attirez donc mon attention là-dessus. En fait, une fois, parmi les gens, quand je suis dans des réunions de conversion, je ne prêche que les grands principes de la doctrine évangélique. Des fois, j'essaie de parler contre le péché. Et je réprimande des choses pareilles que je vois les gens faire. Frère Branham dit, il cherche à vivre comme le monde, tout en prétendant toujours être des chrétiens. C'est la plus grande pierre d'achoppement que l'Église ait jamais connue. Une chose comme cela, nous devons être soit dedans, soit dehors. Nous sommes mais pas prétendre quelque chose que nous ne sommes pas. Ainsi donc, cela rend la chose très difficile. Amen. Frère Branham dit, il condamnait les choses qu'il voyait les gens faire. Quand nous avons pris la parole de Dieu, le message de l'air, le message nous a donné toute la ligne de conduite. Quand nous venons à l'église, comment nous devons nous comporter? Quand nous entrons dans cet auditoire, quelle attitude prendre? Mais ce n'est pas les choses du genre. La personne c'est là, chez elle, elle s'apprête pour venir à l'église. Et quand elle vient, elle ne s'arrête que dans la cour de l'église. Peut-être elle est venue de bonne heure, pendant le moment de la méditation. Mais cette personne n'entre pas dans la méditation. Elle commence à sillonner dans la cour de l'église. Et ce sont des causeries de part et d'autre. Mais tout en oubliant l'objectif pour lequel elle est venue. Et quand vous lisez dans l'ordre de l'église, l'église devait s'ouvrir 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure avant le début du service. Et quand vous voudrez le lire, prenez l'ordre de 63. C'est ce que Frère Branham a prêché. Mais quand on ouvre les portes, les gens ne sont pas là. Pour ça qu'ils sont là, mais ils ne veulent pas méditer. C'est une personne qui entre dans l'église, une 5 minutes à l'hôtel, après quoi elle sort. Elle perd même l'atmosphère spirituelle qu'elle avait déjà débutée. Et malheureusement,
Ça peut être les diacres qui sont dehors en train de causer. Soit ce sont les prédicateurs. Soit ce sont des frères avec des diacres. Et c'est Méli-Mélo. Aucune personne n'est exemptée à l'adoration. Si nous voudrions que Dieu travaille avec nous, nous devrions être d'un commun accord. Si je prêche une doctrine et que je ne soutiens pas cette doctrine-là, je suis un hypocrite. Ce que nous prêchons, nous devons le vivre. Prédicateurs que nous sommes, nous devons commencer par être des croyants. Et nous serons toujours des croyants. Et la parole de Dieu est au-dessus de tout le monde. C'est ce que la parole dit que je dois faire. Un frère qui est assis dans l'église, en train de causer avec un autre frère. Des fois, un frère qui est connecté avec son téléphone, on prêche ici, il est en train de faire ses affaires. Mais néanmoins, nous sommes dans l'église, nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Non, ça, ce sont des choses qui ne devraient jamais se trouver dans l'assemblée des saints. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est le temps de l'adoration. Adorons le Seigneur. Il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, j'étais au tabernacle de Moujimaï. C'était un certain vendredi. Je suis entré dans l'église pour prier. J'ai aimé la façon qu'ils ont adoré. Je vous dis la vérité. Les gens ont cessé de prier que quand le modérateur s'est tenu à la chair pour ouvrir l'église. Mais ici chez nous, les gens sont devenus empesés. Ils entrent dans l'église. Ils n'ont même pas la force de prier 10 minutes. Je vous ai dit que vous irez lire ces choses-là dans l'ordre de l'église parce que moi j'ai beaucoup de choses à lire. Je voudrais beaucoup plus parler sur les principes de Matthieu 18. Je vais lire d'abord Matthieu 18. Matthieu du verset 15 jusqu'au verset 17. La Bible dit, si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes. Afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un prêtre, un publicain.
Amen. Amen. Ça, c'est la Bible. La Bible dit, si tu as un problème avec un frère, et quand nous allons les frères, vous comprendrez. Peut-être que tu peux ne pas avoir un problème avec un frère. Mais tu l'as vu se me conduire. Et là, il n'y a que toi qui as vu, qui devrait aller pour relever ses frères-là. Donc ce n'est pas que tu as dit quelque chose de mal chez un frère. Tu n'es pas allé les voir. Mais tu recommences, tu es encore la charge au diable. Au diable, vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Je vais dire frère Branham. Dans le sermon, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Je vais prendre le paragraphe 194. Et puis je vais descendre. Frère Branham dit. Et c'est pour ça que nous ne tolérons pas leur dénomination et leur dogme. Nous restons pile avec cette Bible. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous la vivez. Mais au moins, elle vous est enseignée. Vous enseignez la Bible. Mais si vous n'avez pas la Bible, mais nous vous prêchons la Bible. Il faut que nous puissions parler comme frère Branham. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et si vous voulez que votre sang retombe sur vous-même, c'est vrai, ça dépend de vous. Je ne peux pas vous forcer à la vivre. Je peux seulement vous dire ce qui est la vérité. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas que nous nous signions en entrant dans de telles choses et en étant obligés de nous plier devant un certain dogme. Frère Branham dit, je préfère prendre au Seigneur. Je préfère prendre le chemin avec le petit nombre de méprisés qui appartiennent au Seigneur. Je préfère rester propre et pire devant la parole et devant Dieu. Rester là et dire, il y a sur le vêtement le sang d'aucun homme. Voilà pourquoi nous restons au Branham Tabernacle. Voilà pourquoi nous ne faisons pas partie des
sommes pas unitaires. Voilà pourquoi nous ne sommes pas Jésus seul. Voilà pourquoi nous ne sommes pas méthodistes. Pas baptistes. Ici, ce n'est qu'un petit tabernacle. Nous n'avons pas du tout de dénomination.